Ça va faire maintenant 2 semaines que je suis engagé sur mon défi de développement personnel et je me suis posé une question essentielle. Est-ce que ça me rend vraiment meilleur ? Durant cette vidéo, je vais te dire ce que j'ai fait, je vais te partager mes accomplissements, je vais te partager mes défaites et je vais te montrer quand même tout ce qu'on peut faire en l'espace de 2 semaines pour s'améliorer. C'est parti. Tout d'abord, l'alimentation. J'ai pris la décision de beaucoup moins manger de cheat meal. Cheat meal, on adore ça, c'est tout ce qui est burger, tout ce qui est pâtes, tout ça. Mais au final, ce que l'on mange nous impacte directement, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut retenir. Tu es ce que tu manges, et c'est en ayant ce recul que je me suis mis à réguler mon alimentation, à plus choisir ce que je mange. Du coup, maintenant, depuis ces 2 semaines, j'ai un réflexe à chaque fois vraiment de réfléchir à ce sur quoi je vais manger. C'est-à-dire que si par exemple tout le monde prend des frites, eh bien avant je me disais je vais prendre des frites aussi, alors que maintenant je pense plutôt à me prendre du riz, des brocolis, des légumes avec des protéines. Et en fait c'est un rythme de vie qui est en fait très sain, parce qu'en ayant ce rythme de vie sain, on impacte directement notre corps, on impacte directement notre mental, et c'est ça qui va nous faire permettre d'accomplir encore d'autres choses. En fait, avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est pas juste de la pub, c'est vraiment la façon de mieux se réguler et de reprendre une certaine confiance en soi. Non seulement tu vas nourrir ton corps avec tout ce dont il a besoin, des fibres, des glucides, vraiment tout ce que tu veux, tu ne vas pas lui mettre des aliments ultra transformés dedans, et c'est ça qui va au final te permettre de t'élever. Du coup, au niveau de l'alimentation, moi maintenant je fais du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une pratique qui ne m'est pas inconnue, j'en ai fait plusieurs fois dans ma vie, et en général je suis par défaut en jeûne intermittent, sauf que ce qui change par rapport à ce jeûne intermittent de Winter Arc, c'est-à-dire pendant ces 2 semaines de dev perso, ce qui change c'est que avant, je mangeais, pendant les périodes où j'avais le droit de manger, je mangeais quasiment n'importe quoi, et je m'autorisais à prendre des aliments gras, voire trop gras. Et du coup, même si je jeûnais le matin, eh bien, ça n'a pas un impact trop fort, car au final, même si je jeûnais et que je perdais beaucoup de calories, je les récupérais au déjeuner et au dîner. Du coup, le jeûne que je fais maintenant, les seuls moments où j'ai le droit de manger, je mange plutôt des aliments sains, en majorité. Je me fais encore quelques cheat meals, mais c'est vraiment des cheat meals ciblés. On va dire que j'ai le droit à 2... non. On va dire que j'ai le droit à un cheat meal par semaine, et là c'est ce que j'ai fait durant ces 2 dernières semaines. J'ai mangé un cheat meal par semaine. Et ce cheat meal, je l'appréciais à fond, mais ça t'apprend aussi, en mangeant sainement, à apprécier les choses qui sont un peu moins savoureuses, moins intenses dans la bouche, mais il faut savoir que tu peux bien manger tout en mangeant bien. Ça veut dire que tu peux quand même te faire du poisson, tu peux quand même te faire de bonnes choses si tu les cuisines correctement et si tu as des objectifs de poids. Ça, c'était au niveau de l'alimentation. Maintenant, au niveau sport, moi j'ai des objectifs sportifs et j'ai un objectif d'atteindre mes 10 premières tractions. Les tractions, c'est quelque chose qui me fascine, et du coup j'ai appliqué une méthode qu'on appelle Grease the Groove, que tu peux retrouver dans une autre vidéo, dans ma précédente vidéo. Et la méthode Grease the Groove, c'est le fait de faire plusieurs répétitions tout au long d'une journée d'un même mouvement, et le fait de faire plusieurs fois cette répétition, eh bien ça va te permettre de progresser plus rapidement. Et c'est ce qui est arrivé pour moi au niveau des tractions. Là, je viens de tester mes tractions, je peux t'en faire 8. 7 parfaites et 8, la 8e un peu imparfaite. Mais ce que je veux dire, c'est que cette méthode Grease the Groove, ça te permet de t'améliorer rapidement, et ça en général c'est le critère de tout le monde, avoir des résultats rapides. Du coup, si toi tu veux avoir des résultats rapides n'importe où, je te conseille fortement d'appliquer la méthode Grease the Groove. À voir dans mon autre vidéo. Maintenant, au niveau de mon bien-être global, j'ai beaucoup plus d'énergie à faire ce que je fais, parce que au final ce projet YouTube que tu vois, c'est un projet passion, et m'adonner à ces activités fait que je m'éloigne d'autres activités. Je peux avoir tendance à beaucoup sortir par exemple, et là durant ces 2 premières semaines je me suis beaucoup plus isolé que d'habitude par rapport à avant ce défi. C'est-à-dire que je cherchais toujours à compléter mon temps par des activités, des moments avec la famille, des amis. Évidemment, c'est quelque chose d'important, mais maintenant la majorité de mon temps libre,
Au lieu de jouer aux jeux vidéo, au lieu de regarder des séries, même s'il y a des séries qui sont très bien quand même, je préfère m'adonner à cette passion et c'est quelque chose qui me drive, c'est quelque chose qui me donne un but et à chaque vidéo au final je m'améliore. Et c'est ça pour moi le summum du développement personnel. Je suis en train de travailler mon expression orale devant une cam, tout seul, dans une pièce, à faire des vidéos sur le développement personnel et ça me motive en fait. Pourquoi me mettre devant une série ou devant un jeu vidéo au final pour ne rien en accomplir? Là je suis en train de m'élever, là je suis en train de parler face à une cam et je trouve toujours ça bizarre encore à ce jour, mais je veux absolument m'améliorer, je veux améliorer mon expression orale et je veux apporter de la valeur à des gens sur internet qui tombent par hasard sur mes vidéos et leur donner des conseils sur une personne qui fait des défis de développement personnel. Donc, en 2 semaines, mettre des bonnes habitudes alimentaires, une bonne routine sportive et faire des activités créatives, c'est quelque chose qui est une bonne chose. N'hésite pas. Il faut que tu te lances. Il faut que tu te lances à faire tous ces petits projets que tu as en tête, il faut vraiment se lancer. On ne sera jamais prêt. On ne sera jamais prêt. Ce qu'on fait, plutôt, c'est que on va agir, on va se tromper, on apprend, et on recommence. Et c'est comme ça à chaque fois qu'on fait. Notre première fois partout, ce sera à chaque fois un moment qui ne se passera pas forcément bien. Tu peux avoir une sorte de chance de débutant ou avoir un vrai naturel dans un domaine. Mais il faut savoir que tout se travaille. Que tu sois talentueux ou pas, tout se travaille, tout se perfectionne et c'est en se trompant et en agissant qu'à chaque fois on peut avoir des résultats. C'était mon retour après 2 semaines de Winter Arc sur le mois 1. Tu peux me suivre si ça t'a plu et sinon je te souhaite le meilleur. Salut.